Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est reparti. Alors si tu veux une bonne nouvelle pour commencer, sache que aujourd'hui, cette semaine, ce sera une semaine de 4 vidéos. Pourquoi? Parce que vendredi c'est le 1er mai et que le 1er mai il n'y a pas école. Alors même si on est confiné et qu'on est à la maison, pas d'école égale pas de vidéo pour le travailler. Je vous le mettrai quand même un petit défi, mais je ne vous donnerai pas de travail. Alors, tu as peut-être remarqué que dans le dossier, j'ai un petit peu changé l'organisation. Je n'ai plus mis les pages où il y avait écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que vous étiez un petit peu perdus quand je faisais pas les feuilles qui correspondaient au jour. Il y en a qui faisaient les feuilles alors qu'il fallait pas les faire. Donc, je me suis dit, je ne mets plus de jour et au fur et à mesure de la vidéo, vous pourrez voir quelle feuille il faut faire. Donc, première chose à faire ce matin, organiser ses feuilles dans son classeur, d'accord? Donc regardez, moi j'ai fait la même chose. J'ai un classeur avec les feuilles qu'on a déjà fait. Et ici j'ai le dossier de cette semaine, donc semaine 7. Et je vais ranger toutes ces feuilles dans le dossier ici. Donc tout ce qui est conjugaison va ensemble, tout ce qui est grammaire va ensemble, etc. etc. C'est pour ça que les feuilles sont numérotées. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire pour ne rien perdre. J'ai ajouté quelques petites feuilles à la fin pour s'occuper. Alors, il y a une feuille avec un mot fléché et une feuille avec un mot croisé. Alors ça, ce seront les défis de deux jours de la semaine, je ne sais pas encore lesquels. Si tu veux déjà les commencer, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, ce sera un défi musical et peut-être, voilà, demain, mardi, on pourra faire le défi du mot mêlé et peut-être jeudi ou vendredi faire le mot croisé. Comme ça nous fera 2 défis, mais c'est plus facile. Je les ai mis dans le dossier pour que ce soit plus facile, pour que chacun le reçoive. Alors, regarde un petit peu ici. Ici. Vous devez regarder cette vidéo en entier. Si vous ne la regardez pas en entier, vous allez perdre des informations et vous n'allez pas vous retrouver correctement dans le travail à faire. D'accord? Donc on ne clique pas un petit peu par-ci par-là pour voir juste ce qu'il y a à faire. On écoute ma douce voix pendant toute la vidéo. Ici, il y en a quelques-uns qui n'ont pas écouté la vidéo en entier vendredi, donc qui n'ont pas vu qu'il ne fallait plus que personne soit à la ceinture blanche sur Math Hero. Il en reste encore quelques-uns. Par contre, cette semaine, l'objectif, c'est que tout le monde que plus personne ne soit ni ceinture blanche, ni ceinture rose. Ce sont vraiment des calculs très faciles, la ceinture blanche et la rose, donc je pense que c'est possible. Après la rose, c'est la jaune, donc vendredi, tout le monde doit être ceinture jaune. Je compte sur vous. Alors pour le programme du jour, eh bien d'abord nous allons terminer les feuilles de la semaine passée, donc grammaire 17, 18, 19, 20. Et ensuite nous allons faire les feuilles de fractions qui sont dans le nouveau dossier. Donc là, ça va de fractions de 5 à 9. Alors vous allez me dire, oh, ça fait beaucoup. Oui, mais dans les fractions, il y a beaucoup de choses à colorier. Donc franchement, ça va aller. Un peu de grammaire, un peu de mathématiques. Donc ce sera parfait. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a aussi un carré d'addition. D'accord? Je t'enverrai la correction. Addition, 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 addition. Pas multiplication, addition, plus. Je t'enverrai la correction de carré d'addition seulement quand tu m'auras envoyé tes réponses. D'accord? C'est parti! Coucou les amis, alors un petit rappel sur le groupe nominal parce que ça fait toujours du bien et je pense qu'avec les petits personnages qu'on utilise d'habitude, ça sera encore plus facile pour toi. J'ai mis tous les personnages qui nous intéressent sur le tableau. Alors, je te rappelle qu'il existe également d'autres personnages que je vais chercher quelque part, que je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce que ces autres personnages, il s'agit du verbe et des pronoms personnels. Ici, on travaille le groupe nominal. Qu'est-ce qu'on entend dans nominal? Dans nominal, on entend non. D'accord? Alors, dans les mots importants qu'on peut trouver dans une phrase, il y a les verbes qui feront partie des groupes verbaux et les noms qui feront partie des groupes nominaux. Par rapport aux noms, rappelle-toi
le nom est toujours présenté par un déterminant. D'accord? Une école, ma maison, ta voiture. Devant un nom, il y a toujours un déterminant. Le déterminant est toujours placé devant. Alors, réfléchis un petit peu et dis-moi de quelle couleur sont les noms communs ou les noms propres tout simplement. Il s'agit ici des personnages qui sont bleu foncé. Alors, si je les prends, uniquement les bleus foncés, pourquoi est-ce que j'ai 3 personnages différents? Essaye un petit peu de te souvenir. Est-ce qu'on les voit tous? On les voit tous. Pourquoi est-ce qu'il en existe 3 différents? Vas-y, regarde les manières d'être écrits ici. Ici, nous avons les noms propres. Ici, nous avons les noms masculins, moustache. Et ici, les noms féminins, elle a des cils. D'accord? Alors, j'ai dit juste avant que le nom commun était toujours présenté par un déterminant. Alors, dans un groupe nominal, il y a un chef. Et le chef, si c'est un groupe nominal, le chef c'est toujours le nom. D'accord? C'est le nom qui décide. C'est le nom qui choisit ses amis. D'accord? Les amis sont ici, tu les vois. Voilà, tu les vois. Tous les amis du nom sont ici. C'est lui, ou elle, ou lui, ou celui-là, qui choisit. Pour celui-ci, on va le mettre un petit peu de côté. On va s'occuper essentiellement de ces deux-ci. Ça fonctionne avec le nom propre aussi, mais pour l'instant, on va travailler avec ces deux-là. D'accord? Le nom commun féminin va choisir des déterminants avec le D et bleu clair, bleu foncé. En plus, il lui donne la main, tu te souviens? Elle va toujours choisir des déterminants qui sont également féminins. Alors, j'utilise les mêmes codes pour les retrouver. Alors, ça peut être soit un déterminant qui est au singulier, soit un déterminant qui est au pluriel. Le nom commun masculin va toujours choisir un déterminant qui est également au masculin. D'accord? Il nous reste donc nos 2 adjectifs. Regarde, les adjectifs ont également un genre. D'accord? Masculin, féminin. Donc ici, hop, on va inverser et on va mettre l'adjectif derrière. Attention, le déterminant se place toujours devant. Par contre, l'adjectif et le nom peuvent changer de place. D'accord? Ici aussi. Je peux avoir un adjectif qui se place entre mon déterminant et mon nom. Et je peux également avoir plusieurs adjectifs dans un groupe nominal. Je peux avoir déterminant, nom, adjectif, adjectif. Je peux avoir déterminant, adjectif, nom, adjectif. Il existe plusieurs possibilités. D'accord? Donc les adjectifs sont moins faciles à trouver que les déterminants parce que les déterminants sont toujours devant les noms communs. Ça, c'est facile, il n'y a pas de piège. Par contre, les adjectifs, eux, ils peuvent changer de place. Une autre chose aussi que tu peux faire pour ne pas confondre, c'est que, prenons un exemple. La maison verte. La, ici, la maison verte. Est-ce que je peux supprimer le nom commun? La verte. On ne sait pas de qui on parle. Interdit de supprimer un nom dans un groupe nominal, puisque le nom est le chef. Est-ce que je peux supprimer le déterminant? Maison verte. Ça n'a pas beaucoup de sens. On sait de quoi on parle, mais ça n'a pas beaucoup de sens, on va dire ça comme ça. Est-ce que je peux dire la maison? Oui, bien sûr. Ça a du sens. L'adjectif vient uniquement pour donner une information supplémentaire à ton nom. D'accord? Une dernière chose que nous pouvons également rappeler, c'est que on va parler maintenant uniquement du pluriel. Féminin, donc ici on regarde le nom est au féminin. Et comment peut-on voir qu'il est au pluriel? On peut lui mettre soit un S, je vais l'écrire plus petit, hein. On peut lui mettre soit un S, soit un X.
Donc, l'adjectif est obligé de se mettre au pluriel aussi. Il n'a pas le choix. C'est le nom qui décide. Donc, l'adjectif, d'une manière générale, on va lui mettre, même erreur, soit un S, soit un X. D'accord? Le déterminant sera obligé d'être au féminin. D'accord? Je te donne un exemple de groupe nominal féminin pluriel. Les écoles fermées. Alors, école est un nom féminin pluriel, au pluriel. Toutes les écoles sont fermées. Fermées. D'accord? On aurait pu ajouter des déterminants, des adjectifs. Les belles écoles fermées, les grandes écoles fermées, les petites écoles fermées. D'accord? On en trouve un ici, comme ça. Tes petits chiens. Qui est le chef? C'est toujours le nom commun. Le nom commun est au... Dans ce cas-ci, je peux mettre un S parce que c'est un S. Donc ici, je mets un S aussi. Et ici, ils sont deux parce qu'ils sont au pluriel. Tes petits chiens. Je peux supprimer petit. Et je peux dire tes chiens. Mais je ne peux pas supprimer chien. Ça n'a aucun sens. Si je dis tes petits, je ne sais pas de quoi je parle. Donc je suis obligée de laisser chien. Compris? Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Alors voilà, nous commençons avec grammaire 17. Alors j'ai vu et j'étais très contente qu'il y en a qui suivent vraiment tellement bien qu'ils mettent le fluo comme moi pour suivre comme en classe. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors, tu viens de voir la vidéo que j'ai tournée en classe. Ensuite, maintenant, un petit rappel écrit. Donc c'est sur le groupe nominal, toujours. Un groupe dont le mot principal est un nom, s'appelle un groupe nominal. Il est souvent composé d'au moins deux mots. Il y a toujours un nom, puisque sinon ce ne serait pas un groupe nominal. Très souvent, on lui met un déterminant. Et parfois, il peut être enrichi. On peut donner d'autres informations sur ce nom. Donc, il peut être enrichi à l'aide d'autres noms. Souvent, ces mots peuvent être des adjectifs, mais bien souvent aussi, ça peut être aussi d'autres choses que des adjectifs. Enrichi, ça veut dire que on ajoute d'autres mots. On peut ajouter des adjectifs, on peut ajouter des adverbes, on peut ajouter d'autres noms communs. Tu vas t'en rendre compte dans l'exercice. Souligne les groupes nominaux et encadre le centre. Le nom centre. On met un C en dessous. C comme centre et C comme chef. Il y avait une fois. Alors, il y avait une fois, il y a déjà un nom commun. Il y a donc une fois est le groupe nominal et fois est un nom commun qui est le centre. Dans le quartier des Gobelins. Alors, quel est le nom qui est le chef ici? Le nom qui est le chef, c'est le quartier. Le déterminant le va avec quartier. Et ici, il y a des mots qui enrichissent le groupe nominal. Le quartier des Gobelins. D'accord? Est-ce que c'est Gobelin qui est le chef ou est-ce que c'est quartier qui est le chef? C'est quartier, hein? D'accord? On met un C pour chef. À Paris. Paris est un nom propre. C'est le centre. Une vieille sorcière affreusement vieille. Qu'est-ce qu'on a comme nom commun? On a le nom sorcière. Et qu'est-ce qu'on a comme autre mot qui vont dans ce groupe nominal? Une vieille sorcière. Sorcière est le centre. D'accord? Affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Affreusement n'est pas un nom commun, vieille n'est pas un nom commun, laide, tout ça ne sont pas des noms communs, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Le nom commun suivant, c'est le nom fille. Et on dit que cette fille, elle veut être la
la, déterminant, plus, adverbe, belle, adjectif, du monde, ça donne des informations sur la fille. Oui, mais Madame Monde, c'est un nom commun. Oui, c'est un nom commun. Mais c'est un nom commun qui complète le nom qui est le chef, qui est le nom fille. Ça s'appelle un complément du nom. Ça complète le nom. Un beau jour. Le nom commun, c'est jour. Déterminant, adjectif. En lisant le journal des sorcières. Attention. Le journal des sorcières. Le nom commun qui est le chef, c'est journal. Elle tomba sur le communiqué suivant. Il y a un nom commun ici. Alors ici, tu peux le savoir parce qu'en fait, ici, il y a déjà le. Et s'il y a le, eh bien derrière, c'est un nom commun. Le communiqué. Et on dit qu'il est comment ce communiqué? On dit que c'est le suivant. Le communiqué suivant. Ça, c'est un adjectif. Alors, madame n'est pas un nom commun. C'est une... Je ne veux pas dire de bêtises, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas un nom commun. Vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie. Est-ce qu'il y a un nom commun ici dedans? Non. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nom commun? On a fille, on a sauce. Qu'est-ce qui est le plus important? On parle d'une petite fille. On dit qu'elle est petite, c'est une petite fille à la sauce tomate. Ça complète le nom fille. Donc le chef de tout ça, c'est fille. Tu me fais ces trois lignes-là tout seul. Tu mets la vidéo sur pause, tu fais l'exercice et tu m'envoies une photo. Alors, je commence l'exercice 2 avec toi pour que tu le comprennes bien. Ensuite, tu pourras le continuer tout seul. Colorie les différentes parties du groupe nominal en respectant les couleurs. Rouge, nom, vert, déterminant, bleu, adjectif, orange, complément du nom. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et vert, préposition. Une préposition est un petit mot qui n'est pas un déterminant. On va dire ça comme ça pour l'instant. Et un complément du nom, c'est un autre nom qui va compléter le nom qui est le chef. D'accord? Tu vas vite comprendre. Une grande boîte de sauce. Alors, une, c'est quoi? Une, c'est un déterminant. Bon, je colorie pas parce que... Bon, allez, je colorie. Grande. Non, cherche d'abord, en fait... Non, cherche le chef. Qui est le chef? Qu'est-ce que je colorie en rouge? Grande boîte ou sauce. De quoi parle-t-on? On parle d'une boîte. Alors, grande, c'est quoi? C'est un mot qui dit comment à la boîte. Donc, c'est un adjectif. Et de sauce, dans ce cas-ci, c'est un complément du nom. Ça complète la boîte. Tu comprends? Allez, je fais la suite avec toi. Toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Cherche d'abord le nom qui est le chef. Le nom qu'on va mettre en rouge. De qui parle-t-on? On parle des marchandes. Et on dit que il y a encore toutes les et il y a encore de la rue Mouffetard. Alors, toutes les, c'est un déterminant. De la rue Mouffetard, ça complète le mot marchande. Ça donne des informations en plus. Mais ce n'est pas un adjectif. D'accord? Il y a des compléments qui sont écrits en plusieurs mots et qui sont composés d'un nom commun. Tu vois, sauce, c'est un nom commun. Mouffetard, c'est un nom propre. Et ça complète marchande. D'accord? Fais ces trois-là tout seul. Je t'explique la suite. Vrai ou faux? J'en ai barré deux parce que je trouvais que c'était un peu compliqué à expliquer en vidéo. Ici. Il ne peut pas y avoir plusieurs adjectifs dans le groupe nominal. Choisis. Le nom centre peut être un nom propre. Choisis. Si on supprime les adjectifs du nominal, les adjectifs du groupe nominal, il gardera son sens. Choisis également. Mets la vidéo sur pause. Fais ton exercice et fais une photo.
Nous passons à grammaire 20. Alors, nous avons de nouveau un petit rappel. Un groupe nominal est un groupe dont le centre est un nom. Dans un groupe nominal, le nom est souvent accompagné d'éléments indispensables, déterminants, ou de non indispensables. Indispensables, on est obligé de les avoir. Non indispensables, on n'est pas obligé. Adjectif et complément du nom. Le groupe nominal le plus simple n'est formé que de un nom. Martin. Maison. Alors ici, la maison, deux noms, déterminant non commun. La grande maison, déterminant adjectif non commun. La grande maison de ma grand-mère, déterminant adjectif non commun, complément du nom. D'accord? Alors ici, tu me colories les groupes, tu me soulignes ou tu m'entoures les groupes nominaux. Attention, il y a des pièges, sois très attentif. Écris C sous le centre des groupes nominaux. Ils sont déjà soulignés, tu écris un C là où c'est le chef. Complète le texte en choisissant parmi les groupes nominaux. Tu choisis le bon et tu l'écris au bon endroit. Et ici, tu me rajoutes des mots. Amplifier, ça veut dire ajoute des mots pour que le groupe soit plus grand. D'accord? Il manque peut-être des déterminants, peut-être des adjectifs, peut-être des compléments du nom. À toi de compléter chaque phrase avec le sens que tu veux. Mets la vidéo sur pause, fais l'exercice et envoie-moi une photo. Coucou les amis, alors aujourd'hui une petite séance sur les fractions pour revoir un petit peu tout ce que nous connaissons déjà et pour essayer de bien tout remettre au clair dans ton esprit. Je te rappelle que dans les fractions on parle du terme de l'unité. Donc ceci, ici, le disque complet, il est complet, il ne manque aucun morceau. Ça c'est notre unité. Si je prends mon unité et que je la coupe en deux parties égales, comme ceci, j'obtiens, réponds-moi, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 demi, d'accord? Alors une unité, ça s'écrit, j'ai un morceau et je prends mon morceau en entier. Ici, on vient de le dire, nous avons un demi. Alors, comment est-ce que ça s'écrit? J'ai coupé mon unité, rappelle-toi ce qu'on a fait, j'ai coupé mon unité en deux parties. Et ici, je n'en ai mis qu'une. D'accord? Alors maintenant, essaye de le faire mentalement avant que je réponde. Ici, en combien de parties est-ce que je découpe mon unité? Regarde. Il y a combien de parties identiques? Il y en a 3. Alors, ça s'appelle des... En français, ça s'appelle des tiers. Alors, si je coupe mon unité en 3 et que je prends seulement un morceau, j'ai un tiers. Je continue. Je prends mon unité que je coupe en, cette fois-ci, combien de morceaux? 4 morceaux identiques. D'accord? Si je prends mes 4 morceaux, j'en prends un, je le mets ici. Comment ça s'appelle quand on coupe en 4? Ça s'appelle des quarts. D'accord? Et comment est-ce qu'on écrit un quart en termes mathématiques? On a coupé notre disque en 4 et ici, on a pris une partie. Réfléchis ici, il reste combien de quarts ici? 1, 2, 3. Il reste 3 quarts. Et un dernier, même si j'espère que tu as déjà compris le principe, je ne te dis pas en combien je coupe, compte. J'ai découpé mon disque en combien de morceaux? Combien de morceaux? 5, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en prends un seul, et que je le mets ici, j'ai ce qu'on appelle un cinquième, d'accord? J'ai coupé mon disque en 5 et j'ai pris un morceau. D'accord? Alors je continue. Je vais un petit peu plus loin dans mon explication. Ici,
nous allons essayer d'écrire quelle est la partie qui manque pour faire une unité complète. Donc ici, j'ai un demi. Pour la compléter, je dois rajouter un demi. Un demi plus un demi égale une unité. J'ai un tiers. Je dois lui ajouter deux tiers, puisque des tiers, il m'en faut 3. Donc si je prends un tiers et que je lui ajoute 2 tiers, j'ai également une unité. D'accord? D'écart, il m'en fallait combien pour en faire un morceau? Une unité complète? Il m'en fallait 4. Souviens-toi, je t'avais demandé combien il en restait ici. Alors, il en restait combien? Si j'en ai déjà un ici, j'ai coupé en 4, donc il m'en restait 3. 1, 2 et 3. Donc, un quart plus quoi? Plus 3 quarts égale 1. Et pour mon dernier, je le descends un petit peu, je vais le mettre en dessous. J'ai un cinquième. Combien de cinquièmes me manque-t-il? 1, 2, 3. Alors si je mets juste ces 3-là, 3 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Ce n'est pas encore suffisant. Je dois également lui ajouter un dernier morceau. Donc ici, je vais écrire tout simplement, je fais un peu de place, 1 cinquième plus 4 cinquièmes égale 1. D'accord? Attention, les 3 quarts, c'est ici. Et les 4 cinquièmes, c'est ici. D'accord? J'espère que tu as bien compris et n'hésite pas à poser des questions si tu ne t'en sors pas. Alors voilà, tu viens de voir la petite vidéo que j'ai fait en classe. Maintenant, je vais te passer une série de vidéos que les copains m'ont envoyées. Bon, tout le monde ne me l'a pas envoyé, mais ça c'est dommage, mais j'utilise celle que j'ai reçue. J'ai fait exprès de couper le son. D'accord? Tu vas prendre une feuille, je vais te montrer un exemple. Et tu vas compléter cette feuille exactement comme je le fais pour chaque copain. D'accord? Je te montre un exemple pour... Alors voici l'exemple. J'ai coupé le son de la vidéo. À toi de compléter la phrase. Simon a coupé... Là, tu complètes. Je sais pas moi, Simon, il a mangé du chocolat. A coupé son chocolat en morceaux. Il a fabriqué... C'est du passé composé tant qu'on y est. Des... Ici, tu me mets si ce sont des quarts, des tiers, des demi, des cinquièmes, des dixièmes, des douzièmes, des 25e. Il a fabriqué des... Point. Il avait... Ici, tu me mets la fraction de départ, si je ne veux pas donner de réponse. Donc, si Simon a fait des septièmes, il avait 7 septièmes. Il en a mangé... Ah, attention, manger. Encore du passé composé. Hein. Il en a mangé... Bon, s'il avait 7 septièmes, peut-être qu'il a mangé 2 septièmes. 2 septièmes. Il en reste... S'il en avait 7 et qu'il en a mangé 2, il y en reste 5 septièmes. D'accord? Donc, mets la vidéo sur pause sur cette image et chaque fois, utilise cette phrase. Le prénom, ce qu'il a coupé, le nombre de morceaux, le mot en français, il a fabriqué des septièmes par exemple. Il avait combien de septièmes au départ? Il en a mangé combien? Il lui en reste combien? Quand tu l'as fait pour Simon, tu le fais pour le suivant. Donc, tu le fais pour chaque copain. D'accord? C'est parti!
Je peux trop pisser. L'équipe, super longtemps. Partout 24 morceaux, donc c'est pas très difficile. Ok, ça c'est rapide. Alors ici, coloriage. Ici. Oh, attendez, je croyais que j'avais le bloc 3 pour ma colectomie cet Bien après-midi. compter les morceaux. Parfois, Tu l'avais, mais j'ai une valvuloplastie et je voulais le bloc 3, alors je l'ai pris. c'est pareil. Ici, Maintenant, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, de nouveau, si tu ne mets qu'une fraction, c'est bon, tu te suis content. Hey, il y en a qu'une à mettre aussi. Et pour je me sens vraiment mal, terriblement mal, Maggie. Mais là, tu agis comme une vraie conne. Ah, c'est moi la conne. Tu peux me crier dessus, m'engueuler, m'insulter. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux l'encaisser. Maintenant, ce que je veux, c'est retourner bosser. Non, je veux t'expliquer une chose. Écoute, ça va, j'ai compris. Vous étiez en avion, émotions amplifiées, vous avez failli mourir ensemble. Ok, j'ai compris. Non, non, c'était pas seulement l'avion. Pause, accroche-toi. C'était déjà là. Il faut juste que tu prennes bien les morceaux. Quand? Envoie-moi les photos quand tu as fini.